Journal de Roncheng. Mademoiselle Jam, prise en flagrant délit avec le PDG Shen de Hangzhi Real Estate au karaoké. Si tu veux récupérer les souvenirs de tes parents, sois sage et obéis. PDG Shen, vous êtes là. Depuis quand êtes-vous arrivé? Sœur. Voici le PDG Shen. Bonjour PDG Shen. Bonjour. Alors ensemble, trinquons au PDG Shen. Ah. Désolé, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Journal de Roncheng. Mademoiselle Jam, prise en flagrant délit avec le PDG Shen de Hangzhi Real Estate au karaoké. Venez maintenant. Et vous aurez la une de demain. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Arrêtez-vous. Ne bougez pas. Restez là, ne courez pas. Ne courez pas. Si vous ne voulez pas mourir, ne faites pas de bruit. Coopérez avec moi. Alors c'était lui qu'il poursuivait. Et ne courez pas. On n'a pas encore l'argent. Vite, ne cours pas. Où est-il allé? Toi, espèce de salaud, les vêtements que tu portes, je les ai tous achetés. Tu as l'air si bien habillé, mais tu ne fais rien de bien. Tu as volé mon argent pour aller jouer. J'ai eu tort. De me traiter comme ça, tu devrais mourir. Quelle horreur. Je vais te tuer. Alors dis-moi. Est-ce que je te sauve? Ou pas? Dépêche-toi si tu veux être sauvé. Sinon, va-t'en. Alors tu es un bandit. C'est toi le bandit. Ma première. Mon premier baiser. Tu me l'as volé. Mais bon, en échange de cette montre. Je veux bien. Je peux t'appeler la police. Ne fais pas ça. Réveille-toi. Tu ne cries même pas de douleur. Alors ta blessure. Ça doit ne pas être si grave. Aïe aïe aïe. Quel comédien. Qui joue la comédie? Jean Li ouvre la porte. Ouvre, ouvre. Ouvre. Ouvre-moi. Viens avec moi. Pourquoi? Ouvre vite. Viens avec moi. Petit lit. Ouvre. Si tu veux vivre, tais-toi. Joue le jeu. Maman, ma sœur a mis quelque chose dans mon verre. C'est toi qui as mis quelque chose dans le verre. Petit lit. Et ton oncle ne va pas enquêter sur toi et ta sœur. Mais retiens bien une chose. Le mariage avec M. Shen doit être arrangé. Oncle. Je ne me suis pas trompée. Tu veux que j'épouse l'homme utilisé par Jam Keshin. Ta bouche est propre pour moi. Bien. Ne vous fâchez pas. Petite Lee, la valeur nette totale de Shen. Si tu pouvais l'épouser, tu es Gao Pan? Et Shen m'a toujours promis. Pour mettre le projet dans la banlieue ouest, donnez-nous chez Zhang. Il y a 17 ans. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. C'est toi et... Contrôler le clan Jam d'une main. Tant d'années. J'ai même l'héritage de mon père. Je n'ai pas vu un seul cheveu. Ton père te donne. Laissez cette chose. Comparable aux autres chaînes. Pas de merde. Je vous remercie pour votre gentillesse. C'est juste que j'ai déjà un petit ami. Je ne veux pas 2 bateaux à pied. Si vous pouviez Jean Li trouver l'homme. Je suis Jeanne Keunz. Agenouillez-vous pour vous excuser. Ce que vous avez dit. Regardez. Mon homme. Beau. Assez vu. Je l'ai vu et j'ai fermé. À genoux. Qui c'est que vous? D'où viennent les hommes sauvages? Comment prouvez-vous? Ce petit visage, mon petit ami.
Comment prouver? Preuve pour nous. Vous aimez croire ou non, je suis sortie si tard. C'est parce que, moi, je fais du sport. Tu oses vraiment te vanter de ça. Tu n'as vraiment pas honte. Petit Lee, même si tu te fiches de l'héritage que ton père t'a laissé, tu devrais quand même penser à ta grand-mère. Jam Shin Yuan, que as-tu fait à grand-mère? Zhang Li. Pour être honnête, ma patience a des limites. Jam Shin Yuan, je vais te régler ton compte. Petite garce, je te donne 3 jours pour te débarrasser de cet homme et épouser Shen. Sinon, tu ne reverras jamais ta grand-mère. Je me demande. Comment Jeanne va me traiter? Chérie. On s'entend si bien. Tu veux vraiment me traiter? Ça dépendra de ton comportement. Zhang Li, tu épouseras Shen, que tu le veuilles ou non. Vous êtes vraiment cruel. Je te donne 3 jours. Shen, la cérémonie de fiançailles. Si tu n'y vas pas, tu peux attendre de ramasser le corps de la vieille. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manigances? Tu faisais bien le malin. Je viens de t'aider. Avec tes parents bizarres. Et tu me jettes comme ça. Je t'ai sauvé une fois. On est quitte d'accord. Tu saignes. Dans cet état. Je peux pas rentrer. Y a qu'un vieux à la maison. Il va s'inquiéter. Moi, par contre, je peux te prêter mon canapé. Mais demain tu dégages. Faire dormir un malade sur le canapé. T'as pas honte toi? Mais t'es vraiment un cas. Je vais chercher la trousse de secours. Attends ici. Ne touche pas à mes affaires. C'est moi. Je t'ai envoyé l'adresse. Patron, où étiez-vous ces 2 derniers jours? Pendant votre disparition, tout le monde était en panique. Le vieux était fou d'inquiétude. On sait pas encore qui veut me nuire. Pendant cette période, on va se planquer ici. Jeune maître, vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Un client VVVIP. Habiter dans ce genre de HLM, c'est pas convenable. Chut, ne dis pas ce qu'il ne faut pas. T'es pas au boulot. T'es rentré tôt. C'est chez moi. Quand je rentre, je dois te rendre des comptes. C'est qui lui, qui t'a permis d'amener des gens louches chez moi? C'est un truc comme de l'assurance. J'ai été blessé. Je le consulte pour les indemnités d'assurance. Agir en secret. Dis, qui es-tu vraiment? Je vends des assurances. Monsieur et votre situation. Nous avons bien compris. Pour les indemnités futures, nous vous recontacterons. Au revoir. Tes blessures se sont presque guéries. Quand vas-tu quitter ma maison? Mes blessures ne sont pas encore guéries. Tu veux déjà chasser ton petit ami. Arrête de me raconter des balivernes. Je t'ordonne. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Jeanne Li. La cérémonie de fiançailles. Tu dois être à l'heure. Sinon, tu ne reverras jamais ta grand-mère. D'accord. J'y vais. J'espère que vous ne le regretterez pas. Considère cela comme les intérêts de ton séjour ici. Désolé de vous déranger. Continuez. De quoi tu parles, sœur? Aujourd'hui, c'est ton grand jour avec M. Shen. Le jour de votre mariage. M. Shen s'impatiente. Jeanne Li. Aujourd'hui, c'est ton jour de fiançailles. Regarde comment tu es habillée. Tu déshonores la famille Jeanne. Zhang Li. Je Shenzi suis une figure importante à Rongsheng. Je suis quelqu'un de respecté. Aujourd'hui, c'est nos fiançailles. Et tu t'habilles comme ça. Tu ne me prends pas au sérieux. À Monsieur Zhang. Monsieur Shen, ton cerveau. Apparemment, ce n'est pas juste pour la décoration. Alors change. Ta fiancée. Tout à l'heure avec Keshin. Vous étiez collés l'un à l'autre.
vous deux. Quoi qu'il en soit. Vous vous connaissez bien. Le physique de ma sœur, tu ne peux rien à l'épouser. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? C'est ton fiancé. Comment pourrait-il y avoir quelque chose entre nous? Petit Lee. Comment Keshin pourrait épouser son futur beau-frère? Eux deux. Quand ils couchaient ensemble, ils ne m'ont pas pris en compte. Moi, leur sœur. Comment tu parles? Zhang Li. Je pense que tu penses beaucoup à ta grand-mère. Si aujourd'hui tu coopères, je te promets de t'emmener voir ta grand-mère. Et en plus, je te rendrai tous les effets personnels de ton père. Alors, tu es d'accord? Promis juré. C'est entendu. Et Chembjin. Monsieur Jam. Ta grand-mère est retrouvée. Elle est en sécurité. Mais qui t'a dit de boire de l'eau? Si tu bois maintenant, tu vas devoir aller aux toilettes. Tu comprends. Je t'ai dit de ne pas boire. Mais quelqu'un d'autre est apparu. Elle a emmené grand-mère. D'accord, je comprends. Suis-les de près. Protège grand-mère. Je m'occupe de ça. J'arrive tout de suite. Chembjin, qu'est-ce qui t'arrive? Patron Shen. À l'avenir, les affaires reposeront sur vous, patron Shen. Petit Lee, ta tenue aujourd'hui est très belle. Rappelle-toi ce que l'oncle a dit. Aujourd'hui, si tu es sage et que tu te fiances avec le patron Shen, l'oncle ne te laissera pas tomber. Oui, mon trésor, sois obéissante. Mais aujourd'hui, cette fête de fiançailles ne se passera probablement pas comme tu le souhaites. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Éteignez ça, éteignez. Personne ne doit regarder. Keshin, Shenzi, vous deux. Je n'ai rien fait. Janli, tu oses me piéger. Je vais te déchirer. Keshin. Tu es ma propre sœur. Comment peux-tu être au lit avec ton futur beau-frère? Ne dis pas que tu y as été forcé. Je ne te crois pas. Oui. Quelle honte. Regarde comme elle en profite. Elle a dû être consentante. Zhang Li. Keshin, si vous êtes vraiment amoureux, alors je vous laisse ensemble. Félicitations pour devenir la maîtresse de cette fête de fiançailles. De quoi parlez-vous, Zhang Shen-yuan? Voilà la sincérité de votre famille Zhang. Je te donne une demi-heure. Si je ne vois personne dans une demi-heure, tu vas le regretter. Shen, ne vous inquiétez pas. Dans une demi-heure, je vous promets de le ramener. Attends un peu. Éteins ça. Arrêtez de regarder. Maintenant qu'il. Alors accordons-lui cela. Les choses en sont arrivées là. Zhang Shen-yuan, je n'ai pas de dignité. Le projet de la banlieue ouest, vous avez déjà violé le contrat. Selon le contrat, vous devez me payer 1 milliard. Sinon, Zhang Keshin doit m'épouser. De toute façon, c'est vous. La famille Zhang, ça ne fait aucune différence pour moi. Non. Maintenant que les choses en sont là, je pense que c'est la seule solution. D'accord. Arrête-toi. Où étais-tu? Tu veux aussi me trahir. Je suis juste. Allez faire des courses. Je suis déjà dans cet état. Et tu as encore l'esprit à faire des courses. Je suis tombé si bas aujourd'hui. Tout ça à cause de ton. Ce n'est pas la faute de mon père. C'est Janli. Cette salope de Janli qui joue des tours. Zhang Li. Si je souffre, tu ne vivras pas non plus. Tu ne pourras jamais échapper à ma main. Alors, maintenant que tu as retrouvé ta grand-mère et ton oncle, qu'est-ce qu'on fait? Mon attitude, je lui ai déjà dit clairement que celle qui veut se marier le fasse. En tout cas, ce ne sera pas moi. Tu dois lui dire clairement. Notre relation. Quelle relation pourrait-il y avoir entre nous? Tu dois savoir. Tu n'es qu'un bouclier. Ne le prends pas au sérieux. Tu ne l'as pas pris au sérieux. Moi, je l'ai pris au sérieux. Réfléchis Y. Ta situation actuelle, à part me régulariser, me garder dans ta petite maison miteuse, as-tu une meilleure solution? Arrête. Je ne vais pas t'accueillir. Quand tu seras guéri, tu dégages immédiatement. Et si on commençait par cultiver un peu nos sentiments? Je ne veux pas. Vas-y tout seul. Je vais au travail. Allons-y. Viens. C'est quoi ce truc moche? Trop mignon. Tu aimes.
Alors, tu me chasses encore. Je pourrais ne pas te chasser. Mais tu ne peux pas rester chez moi sans rien faire. Alors comme ça, à partir de maintenant tu t'occupes de la lessive, du balayage, de la cuisine, des courses, des poubelles, de la vaisselle, des vitres. Tu cherches une femme de ménage. Et alors? Une femme de ménage gagne aussi sa vie honnêtement. Pas comme toi. Pas bien. Comment je ne suis pas bien? Tu veux savoir? Viens ici. Essaie de me soutirer des infos. Pas question. Je veux manger du saumon. D'accord, d'accord. Je te ferai du saumon dès qu'on rentre. Rentrons. D'accord. Accroupis-toi. Pourquoi? Accroupis-toi s'il te plaît. Rentrons chez nous. D'accord. Espèce de vieille peau. Tu m'as bien fait chercher. Tu es bien installé ici. Notre Keshin est chez les Shen. Il n'y a que quelques jours. Et il a déjà été battu par Shenzi. Couvert de blessures. C'est à cause de toi, ces ingrats. Ce n'est pas Janli qui les a mis ensemble. L'accident de voiture il y a 17 ans. Toute votre famille aurait dû être dans une voiture. Toi. Arrête. Lâche. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu portes une peau humaine, mais tu ne fais rien de bien. Pourquoi c'est encore toi? Où est Janli? Dépêche-toi de me rendre. Janli, je vais te faire payer. Vieille sorcière, tu paieras. Tu vas voir. Allez. Tu vas voir. Grand-mère, vous n'êtes pas blessée. Alors moi, je vais appeler Zhang Li. Non, c'est bon. Chacun a un parent malchanceux. Mamie, je t'en prie. Prends bien soin d'elle, d'accord? Mamie vous trouve très assortis tous les deux. Tout à l'heure, l'infirmière de la maison de retraite a appelé pour dire que Wei Shufen a trouvé la maison de retraite. Quoi? Si personne ne l'avait retenue, elle aurait même voulu frapper mamie. Ouais, Shufen. Je t'ai vraiment fait trop d'honneur. Si elle veut chercher des problèmes, alors on va lui donner ce qu'elle veut. Ce que je t'ai demandé de vérifier, ça avance. Les photos que tu m'as demandé d'enquêter sont toutes là. C'est vraiment une surprise inattendue. Maman, je t'en supplie, parle à papa. De rompre les fiançailles avec Shenzi. Espèce de salaud. Tu oses encore venir à la maison. Je t'ai vraiment fait trop d'honneur. Si ma grand-mère, il lui arrive quelque chose, je te ferai payer de ta vie. Salaud. Tu oses me frapper, toi. Avant, je te respectais en tant que personne âgée. Je ne disais rien. Mais tu as vraiment dépassé les limites. Je te préviens, si tu oses encore toucher à ma grand-mère, je te tue. Janli, Janli, ne t'énerve pas. Lâche ma mère. Ta grand-mère n'est pas en pleine forme. Tu veux dire que, tant qu'on n'est pas mort, on peut faire n'importe quoi. Zhang Li, qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. On peut en parler calmement. Regarde, ta position de Madame Jam est en train de s'effondrer. Et tu me traites encore en ennemi. Tu ferais mieux d'aller voir dehors ce que ton mari fait dans ton dos. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Les preuves sont là. Quand le moment viendra, ne parle même pas du mariage de Jam Keshin. Même la fortune des Jam, tu en auras la moitié. D'accord. Vous êtes de mèche pour voler ma fortune. Non, non. Non, non. Jam Yuan, qu'est-ce que tu fais? C'est un crime. Un crime. Je suis, dans ce monde, ta seule famille. Si tu disparais, qui viendra te chercher avec cette vieille femme dans la maison de retraite? Tu pourrais bien pourrir. Personne ne le saura. Tu vas disparaître. Ça reste à voir. Mon copain, il sait que je suis ici. S'il découvre que je ne suis pas rentrée à la maison, il appellera sûrement la C'est police. juste, ton petit ami. Tu comptes encore sur lui pour te sauver. Arrête de rêver éveillé. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites?
Je croyais que, même si je disparaissais de ce monde, personne ne s'en apercevrait. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un m'attende vraiment à la maison. Arrêtez. Vous êtes en train de pénétrer illégalement dans une propriété privée. Je vais vous poursuivre en justice. Tu ferais mieux de trouver un avocat pour expliquer ta détention illégale. Jeune maître, vous n'avez pas un doctorat. Est-ce que c'est parce que votre niveau d'études est trop élevé que vous voulez passer un examen moins élevé pour enrichir votre expérience de vie? Janely dit que je ne trouve pas de travail parce que mon niveau d'études est trop bas et m'a conseillé de passer l'examen pour adulte. Alors pourquoi ne pas simplement lui montrer votre diplôme et en finir avec ça? Qui est si pauvre qu'il peut aller dans des écoles prestigieuses à l'étranger? Elle est avec moi. Je ne veux pas être encore utilisé comme un distributeur de billets. Ce n'est pas tout le monde qui est comme Mademoiselle Wu. Mademoiselle Zhang est très bien. Vous pouvez directement lui dire la vérité. Recommencer les mêmes erreurs. Vous allez vraiment passer l'examen. Vous devez bien réfléchir. Si vous ne le réussissez pas, ce sera très embarrassant. Si vous n'avez rien à faire, va chercher celui de la famille Jeanne. Le projet dans la banlieue ouest. C'est un projet trop petit. Comment je peux dire? Je suis quand même un vice-président. C'est pas approprié. Vraiment. Il y a un projet multinational en Afrique. J'y vais tout de suite. Je vous ramène le projet. Attendez. Accompagnez-moi d'abord quelque part. Et Kianci. Vous deux là. Vous deux. Ils étaient à la maison de repos, ceux qui ont protégé grand-mère. Quoi appendicite? Ce n'est rien. Pourquoi tu n'es pas à la maison en train de réviser pour l'examen? On vend des assurances. Ça ne l'empêche pas de passer l'examen. Vous êtes. Je viens de recevoir. Je viens de recevoir une peinture. Je vais la livrer à quelqu'un. Avoir un client. Nous aussi, on va voir un client. Dépêchez-vous. Ma voiture est encore garée. Au parking de l'hôtel. À vous partez. Nous on n'est pas pressés. On va voir un client. Oui, c'est ça. On y va en triporteur. Et vous? Nous. On prend un vélo en libre service. Alors. Au revoir. Jeune maître, vous savez conduire un triporteur. C'est un travail technique. Comment on fait? Dépêche-toi. Cheng-Jin. Tu sais faire du vélo. Non. Tu sais faire du vélo. Moi non plus. Regarde la route, regarde la route. Elles sont parties. Elles sont parties depuis longtemps, jeune maître. On fait juste semblant. On a même cassé leur vélo. Tu n'as pas besoin de venir demain pour me chercher. Janely dit qu'elle a besoin de moi. Tu veux que je prépare quelque chose? Non. À part tomber de cheval. Je peux tout accepter. Allez, allez, allez. Tu m'emmènes faire quoi? Tu m'emmènes chez et pour quoi faire? Vous vendez des assurances. Sans réseau, c'est pas sérieux. J'ai demandé à quelqu'un de te caser chez et aujourd'hui je t'emmène passer l'entretien. Allez. Entretien. Avec mon petit niveau d'études. Une grosse boîte internationale comme... Comment il pourrait me prendre? On ferait mieux de rentrer. Sans essayer, on ne peut pas savoir. Et puis, tu dois bien gagner ta vie. Pour pouvoir quitter ma maison le plus tôt possible. Tu as vraiment envie que je déménage? Et alors? Un grand gaillard comme toi, qui squatte chez une petite fille. T'as pas honte. Allez. Manager Lee, dehors. Il y a tant de monde, ils font quoi? Ils sont là pour l'entretien. Et lui, c'est quoi son histoire? Bac en poche, diplôme d'études secondaires. Impossible. Nous recrutons. Le plus bas est également de premier cycle. Comment il a été examiné? Je vais laisser la sécurité pour chasser les gens. Non. Alors Zhang veut dire que... Jeune maître, où jouez-vous? Pourquoi n'est-ce pas ton tour? Ce n'est pas ce que je crois. Je ne serai plus là. Mon CV ne fonctionne pas. Où y aller? Comment ça marche? Tu as tressaillé comme ça. Non. Soyez généreux.
Un regard. C'est un bon semis pour être un animal. Prochain. Etiancy. Vous m'avez donné une interview. Ne soyez pas un papillon de nuit. Qui vous a permis de vous asseoir. Un faible niveau d'éducation signifie pas de qualité. Entretien d'entreprise. Les étrangers sont-ils autorisés à regarder? C'est nous. Société coopérative de Jang Total. Il était là. Il n'y aura aucun impact. Si vous avez de vrais matériaux pour l'entrevue, tu as peur que quelqu'un regarde? Ne soyez pas votre propre sac d'herbe. J'ai peur d'être exposé. C'est à vous. Attitude au travail. Quelles sont vos qualifications? Pointez du doigt. Je ne suis pas qualifié. Vous ne comptez pas pour l'entrevue. Appelez-moi Meng Jing. Tu es une chose non totale de l'entretien Meng. Vous l'appelez aussi le vice-président de la famille et seconde personne après le dirigeant suprême. Tu penses vraiment pouvoir l'atteindre? Qui a un tel aplomb? Meng. Directeur Meng. Celui-ci est le président du groupe et Qianxi. Directeur Meng. Cela ne me concerne pas. C'est lui qui a semé la discorde. Monsieur et non. Le président n'a qu'un diplôme de lycée. Cela ne correspond vraiment pas aux critères de recrutement. C'est pourquoi Tu as bien fait sur ce point. nous suivons strictement les règlements de l'entreprise. Mais quand est-ce que le recrutement du groupe a besoin de décisions extérieures? Président, nous pensons aussi à l'entreprise. Quelle belle pensée pour l'entreprise. Compris. Vous deux êtes licenciés. Impossible. Il est juste un petit voyou du village. Un minable. Faux. Il est certainement un imposteur. Le projet de la banlieue ouest. Changeons de partenaire. La famille Jeanne doit sortir du jeu. Je représente la famille Chen. Pour signer le contrat, une seule phrase peut nous arrêter. Comment est-ce possible? Si tu ne mentionnes pas la famille Chen, j'aurais vraiment oublié. Meng Jing. On a racheté la famille Chen. Oui, la famille Chen à Rongsheng. C'est une entreprise centenaire. Tu dis qu'on l'a rachetée. Et on l'a racheté. Alors, on verra bien. Zhang Shen-Yuan, qu'est-ce que tu as fait dehors? À qui tu t'es frotté? Mes actionnaires ont tout vendu. La famille Chen est presque en faillite. Mon gendre, je t'en supplie, ne te fâche pas. Cet enfoiré de He. La famille He. Peu importe qui tu as énervé. Dans la famille He, maintenant, immédiatement, va t'excuser. Si la famille Chen tombe, la famille Zhang ne survivra pas non plus. Comment s'est passé l'entretien On attend la réponse. avec M. Meng? Il n'y aura pas de surprise. Ça ira. Petit lit. Mon oncle te supplie. Il faut que tu m'aides. Non. Il faut sauver notre famille Zhang. Pourquoi tu es là? L'entretien tout à l'heure. Il a profité de sa relation avec l'intervieweur pour me critiquer. Heureusement que Meng a aidé. Espèce de salopard. Si tu as un problème, viens me voir. Tu t'en prends à notre famille. Qianxi, c'est quoi ce truc? Il a enfin trouvé un travail. Et tu lui as tout gâché. Est-ce que tu es un être humain? Xiao Li, ce n'est pas comme ça. Ne dis pas n'importe quoi. Lui, il est le PDG de He. Il veut détruire. Et en plus, il veut ruiner notre famille Zhang. Par la même occasion. Le PDG de He. Oncle. Quand tu mens, essaie au moins d'être crédible. S'il est vraiment le PDG de He. Alors je fis la tâche de détruire Shenzi. Pas de problème. À part la famille Chen. Tous les biens de la famille Jeanne, je te les rachèterai tous. Pour te venger. Ah oui. Il faut garder cette confiance en soi. Devenir le PDG de He. Et faire payer cher. Tous ceux qui m'ont maltraité. Xiao Li. Écoute ce que dit l'oncle. Il est vraiment le PDG de He. Laisse-moi tranquille. Laisse la famille Chen tranquille. Oncle. Tu vas bientôt finir. Et toi aussi, tu as assez rêvassé. Va vite demander le résultat de l'entretien. Mademoiselle Zhang, vous pouvez y aller. Je vais l'emmener au service du personnel pour en rediscuter. Justement, j'ai d'autres rendez-vous après. Alors monsieur Meng, notre Qianxi, je te la confie. Pas de problème. Rentre-toi. Je te ferai du saumon. D'accord, tu t'occupes de tout. Petit lit. J'arrive tout de suite. Dis-moi ce que tu as à dire maintenant. Je vous en supplie. Laissez la famille Chen tranquille. Je vous en supplie. Pour l'amour de Jeanne Li. On oublie cette fois. Si Jeanne Li entendait quelque chose qu'il ne devrait pas entendre. Monsieur He, ne vous inquiétez pas. Ma bouche
est très discrète. C'est fait. Mademoiselle Zhang, vous arrivez à point nommé. Venez boire un verre. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu cette fois pour acheter l'encrier de Monsieur Zhao, celui qui l'a mis en vente. Une fois ici, il faut bien se détendre. Alors, parlions d'abord de choses sérieuses. Cet encrier est un héritage de mon père. Il est très important pour moi. J'espère que vous pourrez me le céder. Je me demande juste, quelle est la sincérité de Mademoiselle Zhang? J'ai préparé l'argent. Est-ce assez sincère? Mademoiselle Zhang, jouez avec moi. Si vous gagnez, je vous vendrai l'encrier. Si vous perdez, D'accord. J'espère, Monsieur Zhao, que vous tiendrez parole. Monsieur Zhao, si vous voulez changer d'avis, ce n'est pas grave. Mais je crains que cela ne se sache, et que cela nuise à votre réputation. Mademoiselle Zhang, à vous de jouer. D'accord. On en signe un autre, un accord de transfert, et cette affaire sera conclue. Mademoiselle Zhang est si pressée. Pourquoi ça? Mais quelqu'un offre un prix 30% plus élevé que le vôtre. Cette nuit, si vous me tenez compagnie jusqu'à ce que je sois content, je peux vous le laisser à 80% du prix. Vous voulez dire que Tout le monde est là. lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qui t'a permis d'entrer? Je suis son homme. Tu oses me frapper. Tu sais qui est mon père. Je me fiche de qui est ton père. Arrête. Jeune maître, sauvez-moi. Jeune maître Chou, sauvez-moi. Qin Yuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je discutais affaires à côté. J'ai entendu des cris ici. Alors je suis venu. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Je plaisantais avec Mademoiselle Zhang. Mon ami est arrivé sans comprendre. Il est entré et m'a frappé. Je vais appeler la police. Tu passes ton temps à la maison à jouer avec les femmes. Ali est ma meilleure amie. Tu oses la toucher. Je ne te pardonnerai pas. Laisse tomber. Si Monsieur Zhao n'a pas l'intention de vendre, alors je ne veux plus de cette pierre à encre. Pourquoi ne pas la prendre? Donne-moi l'argent et je te donne la marchandise. Parle. Non. Je n'ai pas. Mademoiselle Zhang, je vous en prie. L'argent, oublie ça. Considère ça comme mes excuses à Mademoiselle Zhang. Voici 300 000, plus que ce dont nous avions convenu, et même 10% de plus. Allons-y. Pourquoi y aller seul à un endroit pareil? Si j'arrive en retard aujourd'hui, tu vas. Lâche-moi. Je ne suis pas si faible que ça. Si j'y suis allée, c'est que j'étais parfaitement préparée. Ta soi-disant préparation, c'est de laisser Chengjin appeler la police dehors. La police sera-t-elle aussi rapide que moi? J'ai pratiqué l'autodéfense féminine. Je ne suis pas si fragile. Tu veux essayer? Mon autodéfense. Plutôt une technique de sacrifice. Toi, Tu m'as terrifié. Tu le sais, quand j'ai vu cette scène, j'étais tellement paniqué. Ne retourne plus jamais dans un endroit aussi dangereux, tu m'entends? je comprends. Lâche-moi d'abord. Et puis, évite ce Shu Qin Yuan à l'avenir. Il n'est pas quelqu'un de bien. Ce qui s'est passé ce n'était certainement pas un accident. Zhao Dajang a dit que quelqu'un voulait acheter l'encrier à prix fort. Devine qui est l'acheteur. Qin Yuan, lui. Il ne va pas. Comment ça se passe pour ton travail? Je n'ai pas été embauché. Le directeur Meng est juste un vendeur d'assurance. Il ne parle pas fort. Tu pourrais. Un peu de bon sens. Le directeur Meng a quand même donné un coup de main. Tu devrais le remercier. D'accord, d'accord. Alors moi. Je peux dormir dans la chambre ce soir. Tu rêves. Dors sur le canapé. Toi, tu profites encore de moi.
Jeune maître, Zhao Dajang a une boutique dans la rue des Antiquités. Shu Qingyuan est un client régulier là-bas. Je m'en doutais. Tu peux trouver quelqu'un pour s'occuper de cette boutique. Oui, jeune maître. Et aussi. Amène Shu Qingyuan me voir. Monsieur Shu, ma boutique a été saccagée. Mes pertes, tu dois en être responsable. Monsieur Zhao, ta boutique a été saccagée. À quoi ça sert de m'en parler? Tout dans la boutique est faux. Ça ne change rien qu'elle soit saccagée. C'est dommage. Je suis toujours prudent. Impossible qu'on me découvre. Le problème des faux, on voit tout de suite qu'on nous a repérés récemment. On les a juste contrariés. Cette vengeance, tu dois bien me la rendre. Et Qiangyi n'est qu'un chômeur. Tu as encore besoin de moi, Monsieur Shu. Notre patron veut te voir. Téléphone. Email. Vice-président du groupe et je n'ai pas, apparemment, de relation d'affaires avec votre entreprise. Désolé, je suis occupé. Monsieur Shu est si occupé. Il n'a certainement pas le temps de jeter un œil à l'évolution des actions de votre entreprise. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil maintenant? Quoi? C'est vous qui avez fait ça. Je ne pense pas avoir offensé votre entreprise. Alors, monsieur Shu, vous avez du temps maintenant. Jeune maître. Je l'ai amené. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé de venir. Quelles sont vos instructions? J'ai entendu dire que monsieur Shu a prévu un sauvetage héroïque hier. Malheureusement, ça a échoué. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Nous sommes tous des gens intelligents. Il n'est pas nécessaire de jouer à des devinettes. Je connais Zhang Li. Depuis plus de 20 ans, nous avons grandi ensemble. Enfant d'accent grave côté. Enfant d'accent grave côté. Peut-être. Tu te fais des illusions. Impossible. Tu n'es pas ce pauvre garçon. Comment peux-tu être le PDG du groupe et Xiao Li déteste qu'on la trompe. Toi, tu n'as pas peur que je lui révèle ton identité. Si tu as du cran, vas-y. Mais quel sera le sort de la famille Shu? Je ne sais pas. Toi. Arrête tes petites manigances. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas aussi facile de te pardonner. On verra bien. Jeune maître, vous vous donnez tant de mal. Pour le menacer, pourquoi ne pas simplement dire à mademoiselle Zhang? Appelez-la madame. Pourquoi ne pas simplement dire la vérité à madame? Ne serait-ce pas mieux? Je ne veux pas qu'elle sache que ses amis ne sont pas sincères avec elle. Et encore moins qu'elle se préoccupe de ses ordures. Bon. Les plats sont servis. Mangez. Ah oui. Devine. Je suis passé devant l'antiquaire aujourd'hui et j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la boutique de Zhao, qui a été saccagée. Il y avait de la peinture rouge partout à l'entrée. Et en plus, la boutique a été fermée. Si content. Bien sûr. Les méchants ont ce qu'ils méritent. Ça m'évite de m'en occuper moi-même. Tant que tu es content. À l'avenir, ne fais pas ça toi-même. J'ai été trop négligent la dernière fois, mais en plein jour cette fois, il oserait encore m'attaquer. Oui, oui. Tu es une héroïne. Tu es la meilleure. Aujourd'hui, c'est toi qui fais la vaisselle. Non. Pourquoi? Alors tu fais quoi? Je vais prendre une douche. Quoi? Ensemble. T'as de la chance. Toi. Aujourd'hui, tu peux oublier de me mettre à la porte. D'accord. Si tu oses ce soir traverser cette ligne au milieu, je vais te... Cet établissement, le nouveau gars, il est vraiment beau. La surface brillante des crottes d'âne, les beaux. La technique n'est pas forcément bonne. Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître, c'est notre groupe et l'hôtel qui ont collaboré pour créer un établissement de bien-être haut de gamme. Tous les techniciens ont été formés en 1 contre 1. Et Qianxi. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Tu n'as pas dit que tu allais travailler. Mon patron a une carte ici. Elle m'a emmené pour élargir mes horizons. Oui. Et toi? Tu es habillé comme ça. Ah, je ne suis pas. Je n'ai pas été recruté par Monsieur Meng m'a emmené ici. Pour être technicien. Oui. Technicien. Oh.
Le domaine d'activité de Monsieur Meng est vraiment large. Oui. C'est vrai. Je dois vraiment parler pour mon Kianxi. Merci beaucoup. Jeune maître, sauvez-moi. Comment ça se passe? C'est une question piège. Tu as reçu des clients. Je viens de finir ma formation. Je n'ai pas encore officiellement commencé. D'accord. C'est toi. Chambre 38. Je vais vérifier tes compétences. Patron Cheng, je suis aussi un technicien. Choisis-moi, s'il te plaît. Tu fais des réductions. Oui. Je te casse les os. D'accord. C'est toi. Jeune maître, que faire? Va. Appelle le manager. Fais-moi un bon massage. Si tu n'es pas compétent, je vais te dénoncer. Tu veux mourir. Désolé, je viens juste de commencer aujourd'hui. Je ne suis pas encore très expérimenté. Je vais y aller doucement. Fais attention. Zhang Li a mis de l'huile essentielle sur ses pieds aujourd'hui. Celle que je lui ai offerte. Une bouteille vaut un mois de ton salaire. Tu n'es pas. Tu es contrôlé par la voix. Quand je parle, tu appuies fort. Fais attention. Elle n'est pas comme moi. Meng Jing, qu'est-ce que tu fais? Désolé sinon. Tu me dénonces. Oui, tu me dénonces. Allons, on va voir le manager maintenant. Allons-y, je vais te Ne dédommager. m'arrête pas. Allez, allez, Je vais allez. prendre la carte. Élimine ce profiteur. On ne peut pas l'éliminer. On ne l'a pas fait exprès. Tu devrais peut-être arrêter. Le travail n'a pas de hiérarchie. C'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que cet emploi ne te convient pas. Moi. J'ai eu du mal à trouver ce travail. Je ne veux pas que tu penses que je suis un fainéant. Si je démissionne, tu vas m'entretenir. Oui, je t'entretiendrai. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un a dit qu'il m'entretiendrait. Maintenant. Tu as entendu. Comment ça se passe? Il reste un peu. Ces jours-ci, tu devrais rester à la maison pour préparer ton examen. Avec un diplôme, tu trouveras sûrement un travail. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien étudié avant. Cette fois, je vais vraiment faire des efforts. Oui. On va faire des efforts ensemble. Je t'ai préparé des fruits. Je te les donne. Attends un peu. Jeune maître, il y a un problème aux Pays-Bas. Le responsable du projet vous cherche. Tu devrais revenir rapidement. Je vais démissionner pour étudier à la maison. Envoie un autre technicien. Tu devrais peut-être y aller quand même. D'accord. Je vais y aller une dernière fois. Ensuite, j'ai démissionné pour rentrer chez moi et me préparer aux examens. Les gens aux Pays-Bas sont très impatients. Les clients du Hénan. Ah oui, Hénan. Récemment, les clients du Hénan sont particulièrement nombreux. Bon, je vais ranger un peu. D'accord. Vous n'êtes pas fatigué. Pour un pauvre gars comme ça. Ça vaut le coup. Il est facile d'obtenir de l'argent mais difficile de trouver un cœur sincère. Tu comprends? D'accord, d'accord. Changez comme vous voulez. Vous pouvez changer 8 fois, je n'ai pas d'objection. Jeune maître, c'est aujourd'hui que le steak est arrivé par avion. Et votre préféré? Le mot 1. Les étiquettes ont-elles été bien enlevées? La dernière fois avec les étiquettes, j'ai failli me faire voir par Zhang Li. Ne vous inquiétez pas, cette fois il n'y aura certainement pas la moindre trace. Jeune maître, vous êtes. À Petit Lit. Vous avez fini le travail. Que voulez-vous manger ce soir? Je vais vous l'acheter. J'ai déjà acheté les légumes. Ne vous inquiétez pas pour la cuisine. Je rentre à la maison dans un moment. D'accord. Alors je vous attends à la maison. Vous devriez avouer rapidement. Chaque jour, vous vous cachez comme ça. Vous serez découvert tôt ou tard. Vous pensez que je ne veux pas. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion. Jeune maître. Vous devriez savoir la personnalité de madame. Elle n'est pas comme mademoiselle Wu. Elle n'aime pas la vanité. Maintenant, je n'ai pas peur. Elle est vaine et aime les apparences.
Mais j'ai peur qu'elle se mette en colère à cause de la honte et me chasse dehors. Maître, si vous continuez à être aussi obstiné, tôt ou tard elle vous jettera dehors. Comment ça? Tu en as marre d'être assistant. Tu veux partir en Afrique pour développer des affaires. Non, non, je n'oserais pas. La prochaine fois change de voiture. Celle-ci attire trop l'attention. Il est difficile de ne pas la remarquer. Petit malin, tu sais bien t'arranger. Goûte mon steak que j'ai fait sauter. La boucherie du marché aujourd'hui. Viande de bœuf fraîchement tuée. Oui, c'est très frais. Cette texture, presque au niveau du wagyu. Pas mal tu t'y connais. C'est parce que c'est du wagyu japonais authentique, fraîchement importé par avion. Oh zut, mon personnage actuel ne devrait probablement pas pouvoir se permettre du wagyu, non? Je savais bien que cette publicité n'était pas totalement fausse. Cette description est exactement la même que celle d'avant. N'est-ce pas? Tant que tu aimes ça, c'est le principal. Des cerises fraîches. Avec des arômes de cassis, de mûres et autres fruits. Mélangés avec les saveurs apportées par le chenin français. Vanille. Fromage. Où as-tu acheté ce vin? J'ai acheté une assurance. Je l'ai acheté chez le patron. Je n'ai dépensé que 100 yuan. J'ai pris juste une caisse. Je n'ai vraiment pas gaspillé d'argent. Tiens, voilà encore 100. Demain rachète-moi encore une caisse. Bois-la tranquillement. D'accord. Tu te la joues encore. Le mois dernier, j'ai vendu des assurances. Meng m'a présenté un gros client. La prime était assez importante, je te la donne. Tu travailles dur. Et tu me donnes tout l'argent. La femme gère l'argent. C'est pas normal ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ta femme? Mais, pour éviter que tu dépenses n'importe comment, je vais d'abord te le garder bien au chaud. Regarde vite, regarde. Cette robe est en solde. Sinon, C'est trop cher. La dernière fois, je crois l'avoir vu sur Pinduoduo la même. On va plutôt sur Pinduoduo. c'est pour ça que tu sais gérer. J'ai gagné. Regarde, coupe un coup. Je peux avoir 999 yuan. Quoi? Gagner, c'est pas censé être joyeux. C'est tous des arnaques. Il me manque juste 2 yuan. J'ai coupé plusieurs fois, mais j'ai pas réussi. Je vais télécharger Pinduoduo pour te couper. Laisse tomber. Ils disent que plus c'est vers la fin, plus c'est dur de couper. Tu m'envoies le lien. Et si ça marche? Allez, On essaie encore une fois. avec mes talents. C'est 999. Je vais te les avoir. Tu te la joues encore. D'accord, je te l'ai envoyé. Alors j'attends de bonnes nouvelles de ta part. Et Tu connais Pinduoduo? vous voulez acquérir cette entreprise? Je vais immédiatement faire une enquête Non, de fond. je te transfère un lien. Tu le mets dans le groupe de l'entreprise pour que tout le monde puisse aider à couper. Et vous êtes encore. Je t'ai transféré 880 000. Tu as 10 minutes pour le couper. Je te donne 10 minutes. Ça doit être coupé. Xiao Kui. Tu es aussi là. Et moi, je vais voir grand-père. Grand-père ne peut pas recevoir de visite maintenant. Troisième jeune maître. Le vieux monsieur est vraiment en train de faire Ce de la n'est pas physiothérapie aujourd'hui. Reviens un autre jour. Quand le maître ne parle pas, le chien peut aussi sortir et aboyer. Le vieux monsieur est vraiment incommodé aujourd'hui. Meng Jing est de l'étranger, de l'Ivy League. Double doctorat en économie et droit. Et toi? Tout est grâce à la famille que tu as ta position aujourd'hui. Il y a une vérité. Tu dois comprendre. Esclave. Aujourd'hui, je vais voir grand-père pour qu'il juge de la situation. J'ai dit. Tu es sûr de vouloir continuer à faire des histoires. Tu veux jouer les durs avec moi et Kianci. Tu as le culot de me frapper aujourd'hui. Tu ne penses vraiment pas que la famille peut te laisser faire la loi. Hey! J'ai dit. Tu ne touches pas à mes gens. Jeune maître, mademoiselle Jeanne est arrivée. Petit lit. J'ai encore des affaires. Je te retrouve plus tard. D'accord.
Tu ne pars toujours pas. Si ce n'était pas mon père qui m'a dit de venir, je ne serais pas venu dans ce trou paumé. Qui est-ce qui fait tout ce bruit ici? Grand-père, le troisième frère est passé tout à l'heure. J'ai l'impression d'entendre une jeune fille aussi qui parle. Une fois l'occasion, je te la présenterai. C'est grand-père qui vient de couper ses fleurs. Prends-les, Merci grand-père. espèce de morveux. Les affaires ont été réglées si vite. C'est déjà fini. Beauté. On se fait des amis. C'est toi. Pas intéressé. Tu joues à la dure avec moi. Dégage. Tu veux pas de la face. Tu sais qui je suis. Moi, le futur dirigeant de la famille. La famille. Oui, la famille. On et Kianci n'est qu'un produit de bas étage. Pourquoi ne pas me suivre? Comment je te prends? Lâche-moi. Éloigne-toi d'elle. Lâche-la. Xiao Kui. Ce pote à toi. Il est pas terrible. En plein jour, il me drague. Elle te drague. Ah. En se croyant belle. Elle rêve de devenir une phénix. J'en ai vu des comme elle des filles intéressées. Qu'est-ce que tu racontes? Et Kianci. On dirait que ce que j'ai dit tout à l'heure, tu l'as pas retenu. Si tu oses encore toucher à mes gens, je te laisserai pas faire. Et Kianci. Pour une pain-bêche intéressée, tu fais ça. Je te préviens, c'est pas fini. T'es pas censé être balèze. Comment t'as pu te faire avoir? Tu l'as frappé. Ça va pas poser problème. Il a dit qu'il était le patron de la famille. Les pieds nus n'ont pas peur des chaussures. Qu'ils viennent me chercher. Alors, tu es vraiment de la famille. Comment tu sais? Il l'a dit. Ah, c'est pour ça. Cette même Jing, elle t'a emmené vendre des assurances. Et t'a emmené donner des massages. Mais, vu que tu es dans la famille sans être favori, alors à partir de maintenant, je te protège. Je laisserai personne te faire du mal. Y a rien à craindre. On veut rien de lui. Qu'est-ce que c'est? Si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins l'éviter. Ah oui. Comment es-tu arrivé ici? Tu ne disais pas que tu rentrais chez toi. Oh, je suis déjà rentré. Meng m'a amené ici pour vendre des assurances. Ces fleurs sont pour toi. D'où viennent ces fleurs? Bien sûr. Je les ai préparées spécialement pour toi. Tu ne les as pas volées, j'espère. Alors que faire? Et qui en si tu te moques de moi? Et qui en Chao, lâche-moi. Et qui en si sauve-moi. Et qui en Chao, va-t'en, ne t'approche pas. Et qui en si, sauve-moi, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Petit lit, je suis là. Comment es-tu entré dans ma chambre? J'ai fait un cauchemar, ça te concerne. Ce n'est rien, J'ai rêvé de Ekian Chao. oublie ça. C'est le fils de la famille. On ne peut pas l'affronter. C'est de ma faute. Si j'étais plus fort, si je t'avais mieux protégé, tu ne l'aurais jamais rencontré. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait de ton mieux. Et si je te disais que j'ai encore des ressources que je n'ai pas montrées? Te voilà reparti. Tu ne peux pas passer une journée sans te vanter, sans que ça te démange. Pourquoi tu n'es pas habillé correctement? Et tu es entré comme ça. C'est juste que je t'ai entendu m'appeler et je suis venu immédiatement. En plus, je ne t'ai jamais vu. Qui a envie de te regarder? Sors vite, je vais dormir. Ceux qui t'ont maltraité. Je ne laisserai personne s'en tirer. Et Kian Chao, aussi pourri qu'il soit, il reste le jeune maître de la famille. Ne te blesse pas. Pour ce genre de Tu personne, t'inquiètes pour moi. tu n'as ni pouvoir ni influence. Il peut te détruire d'un simple geste. De plus, je n'ai pas été victime de quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu t'attires des ennuis à cause de moi. Je suis là. Dors. Ekian Chao. Je vais régler mes comptes avec toi. Xiao Kui. Frère Kui. Maître Kui. Je t'en supplie, laisse-moi partir.
J'ai apporté des informations sur Jeanne. Je te les ai apportées. Frère aîné, pas besoin de te compliquer. Demande-moi directement. Je suis ton cousin germain. Xiao Kui, tu n'as pas besoin de te comporter comme ça. À cause d'une femme de la ville, avec ton cousin. Jeanne Li est la femme que j'aime le plus. Elle fait des cauchemars à cause de toi. Même si elle a souffert. Elle me conseille de laisser tomber, de ne pas te chercher des ennuis. Et toi, mon frère aîné, tu as été attiré par sa beauté et tu as osé envoyer des gens l'espionner. Maître Kui, C'est avec cette main ce jour-là. C'est elle qu'ils ont attrapé. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoli? Tu as vu le dossier que j'ai posé sur la table de chevet. Je n'arrive pas à le trouver. Ouvre le tiroir de la table de chevet et regarde. Il est peut-être là-dedans. Je l'ai trouvé. Bon, je raccroche alors. Oui, d'accord. jeune maître. Xiao Kui, Maître Kui, ces gens qui t'ont poursuivi l'autre jour, ça n'a vraiment rien à voir avec Maître Kui, je les ai juste envoyés enquêter sur Zhang Li. Maître Kui. Est-ce que j'ai dit qui il était? Jeune maître, troisième madame, elle vous cherche depuis des jours, elle s'est même plainte au vieux maître. Ramenez-le. Et dites à ma tante que s'il y a une prochaine fois, Ça ne se ce ne reproduira plus. sera pas juste une main. Plutôt que de protéger un bon à rien. Autant répondre à l'appel du pays. Et essayer d'avoir un deuxième enfant. Retournez leur dire que moi et Qianxi, je les attends pour qu'ils viennent me prendre. C'est bien ton petit ami, celui qui est allé à la maison de repos l'autre jour. Chouchou quelque chose, celui qui te suivait partout depuis qu'il était petit. Ô grand-mère. Je ne veux pas me marier. Je veux juste rester avec toi toute ma vie. Tu te moques de moi. Il n'y a pas de fille qui grandit, ne pas se marier. Grand-mère. Shu King Yuan. Nous venons juste de parler de toi, et te voilà arrivé. Vraiment. Toi et Xiao Li, qu'est-ce que vous avez dit sur moi? Moi et Xiaoli parlions juste. Grand-mère, ce n'est pas lui. Oh, ma mémoire. Je vais mettre les fleurs dans le vase. Vous parlez, continuez à parler. Xiao Li, tu m'en veux encore. À cause de l'affaire de l'encrier. Pas du tout. J'ai été très occupée récemment. En fait. Et Qianxi. Ce genre de personne, il est du groupe E. Je sais bien. Il est du clan et un lointain cousin pauvre. C'est ce qu'il t'a dit. Oui. Il travaille au clubhouse. Il ne me l'a pas dit. Parce qu'il trouve ça embarrassant. Toi, surtout ne le dis à personne. Un homme tient à sa fierté. Xiao Li, ne te laisse pas tromper par lui. Tu es trop naïve. Pour l'instant, je ne veux pas parler de ces choses. Et la maison de repos veut que je paie les frais pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de solution. Oncle Zhang. Célèbre collectionneur d'antiquités. Tu vends n'importe quoi. Sa collection. Tu auras de l'argent. Ces trucs-là. Jam Shin Yuan les a déjà vendus. Comment ça pourrait être mon tour? Il ne t'a pas laissé. Un coffre-fort. Tu le vends. Comment tu sais? C'est ton oncle. Il l'a dit en étant ivre. Cette boîte, elle est chez Jam Shin Yuan. Bien que mon père avant de mourir m'ait bien dit le code, il me l'a dit. Jam Shin Yuan, il me le donnerait si facilement. La boîte, Ça. C'est ton oncle. Et c'est quand même. comptez sur lui. Comptez sur lui pour me la donner. Autant compter sur Qianxi, le PDG de et. Maintenant, je veux juste sortir avec un petit ami riche qui me prête une grosse somme. De préférence, qui m'enterre sous l'argent. Jeune maître, madame, ça ne doit pas être ça. Allons-y. Grand-père doit s'impatienter. Frère Qianxi. Je suis de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir? Je suis ta petite amie. Je ne peux pas venir voir grand-père. Petit Li. On dirait que ton petit ami te cache beaucoup de choses. Qianxi, tu ne vas pas me le présenter. C'est juste une amie. Frère Qianxi, je suis ta petite amie. Pourquoi tu ne lui dis pas? Petit Li, on y va. Qianxi, qu'est-ce que tu en dis? Elle n'a plus rien à voir avec moi. Je t'expliquerai plus tard. Je veux une explication maintenant. Tu te prends pour qui? Pour oser parler comme ça. Frère Qianxi, tu vois ça? Édition limitée. Un bracelet en diamant. Il n'y en a que 3 dans le monde. Frère Qianxi les a tous achetés et me les a offerts. Et ce sac aussi.
Un sac Birkin en cuir rare, impossible à acheter même avec de l'argent. Est-ce que ça ne prouve pas que frère Tianxi m'aime? Tu as bien su profiter. Il m'a juste acheté une montre à 5 €. Ça explique tout. Il a tellement de dettes. C'est grâce à toi. Arrête de dire n'importe quoi. Frère Tianxi ne pourrait jamais s'endetter pour si peu. C'est vrai. Une pauvre comme toi ne peut pas comprendre. Le statut de frère Tianxi te ferait mourir de peur. Ça suffit. Quel statut? Notre petit lit est déjà bien clair. Inutile de répéter. Maintenant que c'est ton petit ami, tu l'emmènes. À partir de maintenant, ne reviens plus pour embêter Lee. Les affaires entre Lee et moi. Ne te mêle pas de ça. Salaud. Petit Lee. Frère Tianxi, emmène-moi à l'hôpital. Si tu as mal à la tête, va te faire soigner. Je ne peux pas t'aider. Frère Tianxi, je t'ai sauvé à l'époque. C'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. Tu ne peux pas m'abandonner. Je te conseille aussi d'aller voir un psychologue. Ton mal, l'hôpital ne peut rien y faire. Meng Jing, Présent. ramène-la. Frère Tianxi, Mademoiselle Wu, sois un peu digne. va-t'en. Frère Kim Yuan. Aide-moi. À lui donner ça. Je ne sortirai plus. Ne sois pas triste. Pour un homme comme ça ne vaut pas la peine. J'ai compris. Merci pour ton aide. Lee ouvre la porte. Maintenant, je n'ai vraiment plus rien à voir avec elle. Lee ne veut pas te voir. C'est à toi. Je te le rends. À partir de maintenant, ne viens plus embêter Lee. Patron et te répertorier vos milliards. Achetez ceci pour Little Lee. Montre de 5 $. C'est vraiment mauvais. Plus tard, arrête de la harceler. Je vous ai dit, Little Lee déteste les autres pour lui mentir. Ça ne sert à rien de compter sur vous. Allons-y. Et alors? Aujourd'hui cette porte. Je suis entré. Laissez partir. Aimé. Bonjour les uns les autres. Président du groupe et pour que le vent soit vent doit pleuvoir. Pourquoi venir? Nous sommes embarrassés. Puisque vous voulez. La petite Lee m'a quitté. Tout à l'heure au Shiyu. Quand je veux me démonter. Pourquoi m'aider à me cacher? Qui va vous aider à le cacher? Laisse-moi deviner. Vous avez peur du petit Lee. Après avoir su qui j'étais vraiment. Je m'aimerais plus. Vous n'osez pas parier. Little Lee n'est pas toi. Imaginez des gens comme ça. Si tu n'avais pas. J'ai déjà suivi. La petite Lee est ensemble. Si elle vous intéresse. Pourquoi attendre maintenant? Tu ferais mieux de prier pour le petit Lee. Je ne savais pas que j'étais la véritable identité. Après tout en mon identité. C'est facile. Peut l'aider à résoudre toutes les difficultés. Vous serez là. Pas de chance. La petite Lee n'est pas ce que vous pensez. Des gens comme ça. Je suis bien plus fait pour elle. Je t'en donnerai un. Je te garderai une place. Vu que Mchou est si sûr de lui. Laisse-moi entrer. Et on verra qui est le meilleur. Impossible. Je ne te donnerai plus la chance de blesser Xiao Li. Et Qianxi. J'ai quelque chose à te dire. Toi l'étranger. Ne t'en mêle pas. Sors de là. Comment tu es entré? Et Shukin Juan. Il est parti pour une affaire. Xiao Li. On doit parler. Tes affaires, je te les ai rendues. Je ne veux plus te voir. Cette femme et moi, on a rompu depuis longtemps. Ce que je lui ai offert, c'était acheté avant. Je m'en fiche que tu dépenses pour moi ou pas. Et je m'en fiche que tu dépenses pour les autres. On n'a rien à se dire. Va-t'en. Xiao Li. Je sais que j'ai eu tort. Tu me pardonnes s'il te plaît. Pour moi. Une fois trompé. Plus jamais de confiance. Lâche-moi. Toi, lâche. Quoi? Ma carte de salaire. Ne la touche pas. Désormais mon argent sera sous ton contrôle. Pour l'affaire de Hoshiyu, je vais faire la lumière et te donner une explication. Allez. Je te donne 3 jours. Si tu ne comprends pas. Ne reviens pas. À propos, jeune maître, j'ai déjà vérifié. Wu Shiyu est revenu au pays. Quelqu'un lui a transféré 10 millions. Et l'argent vient de la famille et d'une branche, d'une société de commerce extérieur. Continue à enquêter. Ne fais pas de vagues. Mais ces derniers temps, mademoiselle Wu n'arrête pas de demander à te voir. Beaucoup de gens le savent déjà. Est-ce que j'ai besoin d'aller m'en occuper? Ne te presse pas. Fais-la surveiller. Oui. Et mademoiselle Zhang. Ah. Du côté de madame, est-ce que j'ai besoin d'aller expliquer? Une fois que j'aurai l'affaire de Hoshiyu, je lui expliquerai clairement. Frère Tianxi,
Je t'ai cherché tellement longtemps. Pourquoi est-elle là? Tu as oublié. Autrefois, tu m'as donné une carte secondaire. Je n'ai fait que consommer à la réception. Et j'ai obtenu la clé de la chambre. Informe la banque de clôturer sa carte secondaire. Jeune maître, Tu as été ensorcelé par cette femme, n'est-ce pas? Frère Kianci, tu es devenu si étrange. C'est fini entre nous depuis longtemps. Ne laisse pas les souvenirs devenir dégoûtants aussi. C'est elle qui t'a séduit, n'est-ce pas? Elle est plus diplômée que moi. Elle a une meilleure famille que moi. Elle n'a pas tes conditions. Mais je l'aime quand même. Frère Kianci, mademoiselle Wu, à l'époque la carte de notre jeune maître n'était que gelée, et tu es allé dans les bras d'un autre quand il avait le plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas qui te donne le courage de revenir. j'ai juste commis l'erreur que chaque femme peut commettre. Il ne peut pas me pardonner une fois. Mademoiselle Wu, respecte-toi. Mon homme. Personne ne peut me le prendre. Et Kianci, Dis, qui t'a envoyé? C'est une femme, je ne sais pas qui elle est. Pourquoi t'a-t-elle envoyé contre moi? Cette femme m'a donné de l'argent, disant que Zhang Lui avait pris son homme. Tu cherches la mort. et Kianci, laisse tomber. Appelle la police. Comment va ta blessure? Laisse-moi voir. Ça va. Allons-y. Petite Li. Désolé. Je ne savais pas. Wu Shiyu ferait ça. À la maison. Il n'y a plus de vêtements pour toi. La blessure est soignée. Tu peux partir. Avant à Los Angeles. Elle m'a sauvé. Je ne peux pas la laisser tomber. Mais sois tranquille. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. Si ce n'était pas pour ta montre de plusieurs centaines de milliers, je ne t'aurais pas accueilli. La montre, je te l'ai rendue. Entre nous deux, c'est quitte. Je ne crois pas. Si tu aimais vraiment l'argent, tu aurais déjà vendu la montre. Ne me considère pas trop noble. Ne me chasse pas. Moi, j'ai peur de la pauvreté. Je l'avoue. Avant, je t'aimais bien. Mais personne ne dit que aimer signifie forcément prendre des responsabilités avant de partir. Pose-la à la porte. Zhang Li. Je ne suis pas d'accord pour la rupture. Ça ne me concerne pas. Et Kianci. Désolé. J'ai des choses que je dois absolument faire. Ta présence ne fait que m'entraver dans ma quête de vengeance pour mes parents. Tu as le culot de venir me voir. Comment ça? Et Kianci t'a largué. Et tu penses à moi, ton oncle? Aujourd'hui, venir chercher mon père. Ah oui, à l'époque ton père a fait un testament. Il voulait te donner le coffre-fort. Mais heureusement que je suis là. À ton jeune âge, ton oncle s'inquiète. Si le coffre-fort tombe entre tes mains, et si quelque chose arrive, dis-moi, comment ton oncle pourrait-il se pardonner devant tes parents décédés? On dirait que mon oncle se soucie de moi. Alors tu sais, celui qui a tué mes parents. Il est sorti de prison. Qu'il sorte ou non. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et tu sais, le jour de sa sortie, quelqu'un a versé sur son compte bancaire 5 millions. Ça, Si tu ne sais pas, tant pis. Avant l'accident de mon père. Le code du coffre-fort. qu'est-ce que tu dis? Tu as le code du coffre-fort. Bien, cet enfoiré. Depuis tant d'années. Si mon oncle ne veut pas, alors tant pis, laisse les choses. Enfermé dans le coffre-fort. Toujours, à la grâce du ciel. Attends. Je peux te donner le coffre-fort, mais les choses dedans, j'en veux la moitié. Monsieur Zhang. Tu as vraiment bon appétit. Pourquoi es-tu venu? Bien sûr pour te soutenir. Vous n'êtes déjà plus ensemble, n'est-ce pas? C'est de ma faute. J'ai énervé Xiaoli. Je ne recommencerai plus. Monsieur Zhang va rendre toutes les affaires de Zhang Li en totalité à elle. D'accord. Oui. Et vous vous fichez de moi. Ton grand frère a mis ses vieilleries dans un coffre-fort. C'est tout.
Absolument impossible. Ton grand frère a sûrement fait exprès. Avant de mourir, il parlait de trésors laissés à sa fille. Je pense qu'il te mentait pour que tu t'occupes de son enfant. Ce sont des objets que j'utilisais enfant. Pour mes parents. Ils valent plus que tout. Tu es vraiment un porte-malheur. À l'époque, si tes parents ne t'avaient pas acheté ce gâteau, ils ne seraient pas morts dans cet accident, laissant derrière eux ces vieilleries. Si ça se sait, les gens vont se moquer de notre famille. Impossible. Il n'y a rien dedans. Je refuse de croire. N'est-ce pas? Tu savais déjà qu'il n'y avait rien de précieux dedans. Depuis toutes ces années, tu as rigolé de moi. Ce que mes parents ont laissé, y compris cette maison, est entre tes mains. Même les restes de mes parents. Tu ne m'as pas permis de les voir une dernière fois. Que pourrais-je savoir? Comment est-ce possible? Il n'y a rien. Grand frère. Grand frère, tu m'as vraiment ruiné. Zhang Li, prépare tes affaires tout de suite et sors de cette maison. Va-t'en. Il semble, Monsieur Jeanne, que c'est comme ça que tu malmènes Petit Lee. Non, ce n'est pas ça. En fait, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous énervez pas. Ne continuez pas à le tenir. Il ne va pas s'enfuir. Moi aussi je pensais que mes parents allaient me laisser beaucoup d'argent. Beaucoup de choses de valeur. Je n'avais pas pensé. Qu'il t'aimait tant. Pour Petit Lee, je ne peux plus cacher mon identité. Et oncle, qu'est-ce qu'il y a, mon neveu? Demain, il y a un dîner de charité. Le vieux a envoyé Ekiansi représenter la famille et ce n'est qu'un dîner de charité. S'il veut y aller, laisse-le faire. Bon à rien. Comment tu ne comprends pas? Il représente la famille et qu'est-ce que ça signifie? La liste des dirigeants de la famille et le vieux t'a déjà exclu. Pourquoi pas? Il semble que dans ce jeu de la famille, tu es déjà hors course. Comment es-tu venu? Personne ne t'a remarqué. Tu penses que tu es la terre. Tout le monde tourne autour de toi. Comment as-tu résolu cette fille? Kianxi est complètement ensorcelé par cette femme. Il a même bloqué ma carte. Et il semble que dans ce jeu des riches, tu es aussi hors course. Tu es fort. Et encore battu. Comme un chien errant. Tu penses que tu es qui? Pour me donner des ordres. Attends. Ne te fâche pas. Cette fois, si tu m'aides à devenir la femme de Ekianxi, Zhang Li sera ta femme. Et les choses précédentes, c'était la faute de Sanjie. Sanjie s'excuse. La personne à qui tu devrais t'excuser, ce n'est pas moi. Un autre jour, je m'excuserai en personne à ma belle-sœur. Alors on boit ce verre. Et nos différends sont oubliés. Me défier. Aujourd'hui, je vais te détruire. La climatisation est-elle cassée? Pourquoi fait-il si chaud? Dépêche-toi, l'effet du médicament va commencer. Traîne pas. Kianxi. Tu es toujours aussi charmant. Petite sœur Shiyu aujourd'hui. Je vais te faire devenir mon véritable homme. On dirait que tu aimes servir les gens. Alors je vais te satisfaire. J'ai hâte de voir votre spectacle. Jeune et vous êtes enfin arrivé. Ces dernières années, vous avez toujours agi discrètement. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, vous soyez directement présent. Si je n'apparais pas, j'ai peur que le ciel de la famille échange. Ah. Qui est si audacieux? Mais cette fois, vous êtes vraiment venu au bon moment. Dans un moment, je vais vous présenter un collectionneur mystérieux. En parlant de ça, vous avez vraiment une affinité. Vraiment. J'ai hâte. Elle est là. Mademoiselle Zhang,
C'est celle dont je vous ai parlé. Le collectionneur mystérieux. Voir vaut mieux qu'entendre. Le 7e jeune maître de la famille. Un nom qui résonne. Comment. Vous vous connaissez. Serait-il possible que nous parlions en privé un moment? Ah bien sûr, vous discutez. Si je ne me trompe pas. C'est une pièce haute couture de VA. Unique au monde. Inestimable. Le 7e jeune maître de la famille, diplômé d'une université prestigieuse mondiale. Un élève brillant. Oh, pas du tout. Jeune et dans ce genre de situation. Porter cette montre, ce n'est pas approprié. Alors comme ça. Meng Jing est vraiment le vice-président de E. Jouer au technicien pour vendre des assurances. Tu es vraiment fort. Tu oses encore me critiquer. M'acheter des chaussettes à 3 €. Qui déteigne? Je croyais que j'avais une maladie de peau. Tu sais vraiment bien prendre soin des gens. Tu profites encore de moi pour habiter chez moi, manger et boire à mes frais. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Maintenant tu vas t'agenouiller et t'excuser. Sinon, je vais te faire connaître de tout le monde à cette fête. Ah bon chat bon rat. Alors on sera célèbres ensemble. Tu es vraiment coriace. Acheter des peintures va te faire voir. Petit lit. Aujourd'hui, il fait beau. Oui. Pas mal. Tes pieds. La dernière fois, ça va. Tu oses encore en parler. Je n'ai pas marché depuis 2 jours. Je n'ai même pas beaucoup forcé. Comment tu as pu forcer comme ça? La prochaine fois, je serai plus doux. Ne me suis pas. Avec ton t-shirt à 9,90 € et sors de chez moi. Qui te suit? La route est à toi. Je vais conduire. Te le rendre. J'ai fait ma coiffure pendant 3 heures. Je vais te défoncer. Chengjin, aide-moi vite. Aider qui? Chengjin, vas-y. Allez. Moi. Espèce de menteur. Tu portes tout le temps des t-shirts à 9,99 €. Fais attention. Produit de mauvaise qualité. Tu vas finir couvert de plaies. Ah, tu vas être déçu. J'ai déjà fait changer le tissu par le tailleur de la maison pour faire la même chose. Et toi, tu dis que les voitures polluent. Tu fais du vélo partagé, écolo et durable. Fais gare à tes cuisses d'éléphant. Toi. Tu prends encore le bus. Tu dis que quand tu auras de l'argent, tu vas acheter une Willy Mongang. Elle peut transporter plus de monde et même des déchets. Si tu arrives à ramasser des déchets, je prends ton nom. Tu joues tellement bien la comédie. Pourquoi tu ne vas pas devenir acteur? J'ai voulu t'expliquer depuis longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion. Occasion. De quoi tu as encore besoin? Je t'annonce officiellement, on se sépare. C'est moi qui te le dis. Je te rends ça, espèce de salaud. Monte. Ça m'énerve. Il ose me vouloir. Tout allait bien. Pourquoi vous vous disputez? Et Kianci c'est un grand menteur. C'est le PDG de E. Et alors arrête de te la jouer. T'es accro à ça maintenant. Tu ne lui as pas non plus révélé ton identité si? Ce n'est pas pareil. Jam Shin Yuan, il a tellement bien caché son jeu. Si je ne masque pas mon identité, comment pourrais-je découvrir les preuves qu'il a tué mes parents? Il doit avoir ses raisons, non? Le jour où tu l'as sauvé, il était presque mort. Mais de quel côté es-tu? Je n'aurais jamais dû le sauver. Il se méfie juste de moi, de peur que je dépense son argent. Il dépensait des millions pour son ex-petite amie. Et quand c'est mon tour, il m'achète une montre à 5 €. Je suis vraiment aveugle. Ce n'est pas de la colère. C'est de la jalousie. Dis-moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Monsieur, comment voulez-vous que je sache ce que pense madame? Je ne peux pas deviner. De plus, elle vient juste d'apprendre que vous lui avez menti. Elle est furieuse. Pourquoi ne pas aller lui présenter des excuses? Et ne m'a-t-elle pas menti? Une collectionneuse d'antiquités valant des centaines de millions. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment menti? Tu manges avec elle, tu utilises Et et même même tu portes ses vêtements. En plus, tu n'as même pas acheté de vêtements corrects. Et encore une chose, elle aurait pu mourir à cause de toi, par ce Wu Shiyu. Il a trouvé quelqu'un pour faire ça. De qui tu es vraiment? Sortir ensemble, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si tu continues à être têtu, fais attention à ce qu'on te pique ta copine. Tu me maudis. Le bonus du mois prochain. Cherche. Demande à Zhang Li. Jeune maître. Toi vieil homme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu changes encore ton cou? Ma main n'est même pas encore partie. Bon. On arrête. Tu vois que tu vas perdre. Alors tu détruis le Qui jeu. a perdu? C'est clairement toi. Tu changes toujours ton cou.
Vraiment avec toi, on ne peut pas jouer comme ça. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir de ta famille. Ne sois pas si sûr de toi, mon petit-fils. Il a toujours obtenu des bourses doctorales. Avec un grand-père comme toi, ton petit-fils pourrait étudier jusqu'au ciel. Ça ne servirait à rien. Pas comme ma petite fille. Musique, échec, elle est excellente en tout. Je vais immédiatement appeler mon petit-fils. Ma petite fille arrive à l'instant. Et elle peut même amener son petit ami pour te faire enrager. Attends un peu, dans la demi-heure. Celui qui ne ramène pas quelqu'un est un petit-fils. Appelons qui a peur de qui. Et qui en si, espèce de gros menteur. Gros menteur, gros menteur, gros menteur. Petit 7. Tu vas immédiatement amener ta petite amie. Me voir à la maison de retraite. Ah. Grand-mère, Pourquoi es-tu venu seul? Je t'avais dit d'amener ton petit ami. il n'est pas honnête. On a rompu. Tu aurais dû me le dire. Je t'avais dit d'amener ton petit ami pour me faire honneur. Contre qui tu te bats encore? N'en parle pas. Il faut encore que Te quelqu'un soutienne. Le vieux de la maison de retraite. Il triche toujours aux échecs. Et il triche. Aujourd'hui, on va le faire perdre à plate couture. Je veux voir qui est si fort pour mettre ma grand-mère dans cet état. C'est lui. Vieux crétin. Ma petite fille est naturellement belle. Et magnifique comme une fleur. Voici mon petit-fils, beau et élégant, et charmant. C'est toi. Ce jour-là, Wei Shufen a fait des histoires. C'est ce jeune homme qui l'a chassé. Merci. De rien. Ma petite fille. Comment est son image et son charme? Pas mal. Viens ma fille, manger des collations. Manger. Merci. Ces collations contiennent 320 calories par 100 grammes. Fais attention à ne pas grossir. Tu ne pourras pas fermer la fermeture éclair de ta jupe. Même si je grossis à en mourir, tu n'as pas ton mot à dire. Je les ai achetés pour grand-père. Lâche-moi. Je vais en manger. Ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais mal. Je vais souffler dessus. Où as-tu mordu? Ça fait mal. Xiao Kui, tu l'accompagnes. Dans le salon, il y a des médicaments dans le tiroir. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir comment va ma petite fille. Tu ne vois pas. Ces deux amoureux se disputent. Pourquoi tu t'en mêles? Ne te retourne pas. Je me suis trompé. Arrêtons de nous disputer. Tu rêves. Je me suis trompé. Arrêtons de nous disputer. Tu rêves. Ça fait mal. Ça fait très mal. Xiaoli, c'est ce que j'ai trouvé récemment. Tu avais raison de douter. Zhang Shengyuan a bien rencontré. La mort de mes parents a un lien avec lui. Oui. Mais il n'y a que des photos. Ne peut pas être utilisé comme preuve. Il a été. Oui, mon père est. Un peu de mots émotionnels. Ne le tiens pas. Propriété de la maison de Jam. Laisse-moi dehors avec ma grand-mère. Autodestructeur. Je veux aussi épouser Shenzi. Oui. Mais ne vous inquiétez pas. Tant qu'ils se rencontrent, vous trouverez certainement des preuves. Maître, vous avez une réunion dans l'après-midi. Et Emma est à l'intérieur. Tous ont été poussés. Ça ne me dérange pas. Feu une table ensemble. Comment êtes-vous là? Vous avez dit quelque chose hier. Pour le voir. Petite Lee, avec lui. Il est juste du groupe et un parent éloigné. Il se battait toute la journée. La bannière du groupe et billard et tromperie. Vous faites attention. Ne te fais pas vendre. Jeanne Lee savait déjà. Et alors? Toi et la petite Lee, quand ils sont ensemble et avec ton ex mêlée. Comment? C'est fini. Bien sûr. Elle et moi maintenant. La femme du cousin. Pas avec moi. Relation du demi-point. Petit Lee, vous avez entendu. Il peut faire son ex-petit ami. Le lit d'un autre homme. Vous êtes avec lui. Il te fera ça aussi. Shu Qin Yuan. Fais attention à ce que tu dis.
Je ne vais pas accepter des accusations infondées. Mais toi, un ami de plus de 20 ans, tu as peur que, une fois que tu connaîtras ma véritable identité, tu ne sois intéressé que par l'argent et que tu ne le respectes plus. C'est pourquoi tu as toujours refusé de me dire la vérité. Non, ce n'est pas ça, Xiaoli. Je ne savais vraiment pas qui il était. Désolé. Je vais aux toilettes. Xiaoli. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon. Tu n'as pas tort. J'aime vraiment l'argent. Mais toi. Félicitations. Tu as encore gagné. Et Xiaoli. C'est de ta faute. Tu avais promis de ne rien dire. Une personne égoïste comme toi ne mérite pas son amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Xiaoli. Il fait semblant. Oui, il pourrait éviter. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison de frapper. Ton ami a vraiment frappé fort. Tu as mal pour moi. Oui, j'ai mal pour toi. Oh. Tu continues à faire semblant. Qin Yuan, depuis qu'il est petit, n'a jamais été bagarreur. La force qu'il a utilisée ne peut pas t'avoir envoyé au sol. Xiaoli. Tu me connais si bien. Il fait semblant. Je sais que ton coup m'a touché. Xiaoli tient à moi. Ça en vaut la peine. Qin Yuan. Je suis désolée. Moi, je m'excuse à sa place. Pour ce qui concerne mes parents, je te suis vraiment reconnaissant. Pour ce qui suit, je peux m'en occuper moi-même. Tu n'as pas à t'en mêler. Tu t'excuses à sa place. Tu es sûr de vouloir être avec lui? On se connaît depuis plus de 20 ans. Depuis que je suis petit, j'aime être avec toi. En grandissant, je continue à vouloir être avec toi parce que je t'aime. Mais je comprends. Tu ne m'aimes pas, mais tu veux être avec salaud. Très bien. Zhang Li. D'accord. À l'avenir. Prends bien soin de toi. Zhang Li est maintenant convaincue que Zhang Shen-yuan est. Alors, elle ne lâchera pas Zhang Shen-yuan. Les preuves ne suffisent pas. Il faut que toutes les preuves contre Zhang Shen-yuan soient irréfutables. Les antiquités de Lao Zhang que tu as pourront enfin refaire surface. Tu es déjà une vieille femme. Pourquoi tu te maquilles tout le temps? Tu n'as pas honte? La société subit la pression de la famille. Ce n'est pas de ma faute. Ne me prends pas pour ton punching ball. Comment tu es au courant de ça? Je ne suis pas seulement au courant. Le chauffeur qui a tué les parents de Zhang Li te fait chanter. Je sais aussi qu'il y a 17 ans, avant leur accident, il y a soudainement eu 2 millions. C'était pour acheter la vie de ton frère et belle-sœur. Dis-moi la vérité. À propos de cette affaire. À qui d'autre en as-tu parlé? Dis-moi à qui tu en as parlé. À qui exactement? Toi. Dégage. Tu crois que Zhang Li est à ta merci. Juste à cause de ces quelques trucs à la maison. Elle a déjà fouillé toute la maison de fond en comble. Si ce n'était pas pour moi, elle aurait déjà trouvé ces documents. Je croyais qu'ils étaient brûlés. Où sont ces documents? Dégage. J'ai tous ces documents en main. Si tu oses encore me toucher, je te ferai disparaître. Ah oui. Le dard de la guêpe. Le cœur d'une femme est le plus venimeux. Si ce n'était pas à cause de toi, Kexin ne me détesterait pas autant. Elle ne reconnaît même pas sa mère. Ma pauvre fille. La famille Shen est maintenant si démunie. Elle refuse de rentrer à la maison. Elle ne me pardonnera jamais de toute sa vie. Tout ça, est-ce de ma faute? Si on doit blâmer quelqu'un, ce ne peut être que Zhang Li, cette petite garce. Ah oui. Et tu ne viens pas de le dire. Tu as nos preuves. Écoute-moi. Tant que nous avons les preuves en main, nous pouvons continuellement leur demander de l'argent. Zhang Shen-yuan peut encore me relever. J'ai cette opportunité. Tu crois en moi, n'est-ce pas? Si tu oses encore me toucher, je te le dis, toutes les preuves sont en ma possession. Et l'argent doit être partagé avec moi. Sinon, oublie ça. Ma femme, je ferai tout ce que tu dis. Si tu veux juste voler les preuves, je ne te pardonnerai pas. Ma femme, tu sais combien j'ai donné à cette famille? Tu le sais. Alors frappe-moi. Vas-y, frappe-moi pour te soulager. Zhang Shen-yuan. Tu n'as même pas obtenu ce que tu voulais, et tu as encore le culot de me voir. J'ai quelque chose qui va sûrement t'intéresser.
Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir de si précieux serait ce Zhang Li? Impossible. Celui qui est venu chez vous pour mettre le feu a dit que tout avait été brûlé. Qu'est-ce que tu dis? Alors c'est toi qui as mis le feu chez nous. C'est toi. Espèce de monstre sans cœur. Tu es venu chez nous pour mettre le feu. Assez. Zhang Shengyuan. Même si c'est moi qui l'ai fait, qu'est-ce que ça change? Tu oses utiliser ces preuves. Le remettre. Qu'est-ce que j'aurais à perdre? Je te préviens. Je t'emmènerai dans ma chute. Si t'es malin. Fais le virement. Cette histoire sera close. 100 millions. J'ai seulement 10 millions. Donne-moi l'original. 10 millions. Directeur Chou, tu me prends pour un mendiant. À l'époque, mon grand frère, tous ces objets de valeur, te les a confiés. Et toi, tu m'offres 20 millions. J'en ai des regrets. Mon grand frère et sa femme. De vie. 100 millions, c'est pas rien. Actuellement, je n'ai pas autant de liquidités. Donne-moi un peu de temps. D'accord. Je te donne 3 jours. Juste 3 jours. Merci à toi. HMPH. Ton grand frère a vraiment souffert. Trahi par son propre frère et son meilleur ami. Voilà comment on l'a manipulé. Mais il est mort pour une bonne cause. Tu as raison, ma chérie. Shu Ruolin. Tu es vraiment un sacré numéro. Zhang Li. Tu trouves que je n'ai pas assez souffert, c'est ça. Pourquoi tu me cherches? La patience de Shenzi est à bout. Sinon, pourquoi se cacher à ce point? C'est grâce à toi. Assieds-toi. Je peux lui faire vendre ses parts, au prix d'origine à toi. Comme ça, Shenzi te sera entièrement soumis. Tu es si gentil? Bien sûr que non. J'ai besoin de toi. Échange-moi quelque chose. Dis-moi, Ta mère a en sa possession les preuves du meurtre de mes parents. tu veux que je trahisse mes parents? Impossible. Bien que je les déteste, ils ont quand même agi pour mon bien. Tout le monde devra te servir ou vivre un enfer. À toi de choisir. Les parts des chaînes que j'ai achetées. Tu les as promises. Sans ma permission. Alors tu es d'accord ou pas? Après tout, ce sont ses parents biologiques. Je ne suis pas sûre. Le choix est entre ses mains. Mais je crois qu'en tant que fille de Zhang Shengyuan, elle ne me décevra pas. Désolé. Je te promets que je ne te mentirai plus. Tout ce que j'ai, y compris moi-même, t'appartient. Rêve éveillé. Arrête-toi. Où es-tu allé? Tu veux aussi me trahir? Je suis juste allée acheter quelque chose. On en est déjà là. Tu as encore le cœur à faire des courses. Je suis tombé à ce point aujourd'hui. Tout ça à cause de ton père. C'est pas la faute de mon père. C'est Zhang Li, cette salope qui fait des siennes. Zhang Li. Tu as encore des actions chez Zhang? Non. Vends-les toutes. Sors-moi de là. Si je vais mal, tu ne vivras pas non plus. Tu ne pourras pas t'échapper de mes griffes. Je vais faire en sorte que tout le monde se prosterne devant toi, ou que tu vives un enfer. À toi de choisir. À ce Zhang Shengyuan. Il a osé me tromper. Et il a un enfant aussi grand. Je vais finir par tuer cette salope. Maman, as-tu pensé aux conséquences de ce qui s'est passé? Va-t-il abandonner son fils? Ou toi? Oui.
Je ne peux pas aller faire un scandale maintenant. Si j'y vais maintenant, il va juste ramener cet enfant à la maison ouvertement. Maman, tu dois bien réfléchir, c'est ingrat. Zhang Shengyuan, pour avoir un fils. J'ai même dû me faire enlever l'utérus. Et il m'a trompé, en élevant un enfant illégitime. Je l'avais toujours dit, mon père n'est pas fiable. C'est juste à cause de lui qu'il a un enfant illégitime. Il ne nous prend pas en considération. Moi et toi. Mais Kenshin, après tout c'est ton père. Si ça se répand, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Depuis maman est déjà à cet âge. Qui voudrait encore de moi? Maman, si tu persistes dans ton erreur. Jusqu'à quand? Maintenant, Janli. Elle m'a promis, pourvu que nous lui donnions les preuves, elle me donnera les actions de Shenzi. À ce moment-là, Shenzi, il ne pourra même pas me frapper. Il devra s'agenouiller et me faire des courbettes. Et ce sera à moi de décider. Allô, Janli. J'ai ce que tu veux. D'accord, viens ici. Je suis dans la location. Attends. Et Qianxi doit être présent. Je dois le voir. Avant de te donner les choses. Ne t'inquiète pas, il est là. D'accord, j'arrive tout de suite. Viens. Allô, Kenshin. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. À l'aide. Zhang Kenshin est entre mes mains. Si tu veux la sauver, prépare 5 millions en liquide. Elle a des parents et un mari. Pourquoi ne pas les rançonner? Pourquoi penses-tu que je la sauverai? Tu peux ne pas la sauver. Je peux juste la tuer. Si tu oses appeler la police, attends-toi à récupérer son cadavre. Toi, Ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un vérifier. Et si c'était Wei Shufen qui complote avec Zhang Kenshin pour te tromper? impossible. Elle ne ferait pas ça pour 5 millions. Ce genre de choses. Tu vas vraiment aller la sauver toi-même. Et si quelque chose arrive, tu n'y vas pas. Tu crois que je veux la sauver? C'est pour mes parents, la seule chance de vengeance. La vengeance est si importante. Plus que ta vie. Oui. Plus que ma vie. Alors. Les ravisseurs ont appelé. L'adresse, il reste du temps. Ça a été envoyé. Madame l'a déjà envoyé. C'est ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts. La rançon. Il veut juste l'argent. Il ne me fera pas de mal. Je ne suis pas une petite fleur naïve que je n'ai jamais vue cette fois. Je vais en profiter pour apprendre. Jeune maître, vous ne voulez pas essayer de convaincre madame. Ce que je veux est chez elle. Elle me l'a montré. Donc cette fois je dois y aller. Laissez-la y aller. Quiconque l'en empêche. Elle le haïra pour toujours. C'est toi qui me comprends. Meng Jing. C'est bien toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se donne tant de mal, juste pour que j'abandonne. C'est impossible. Il m'a déjà trompé une fois. Il connaît les conséquences. Madame, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Le jeune maître a enquêté. Cette fois, c'est Zhang Kenshin qui a été kidnappé par un homme qui vient juste de sortir. Un chauffeur de camion. Et en plus, il a déjà extorqué Zhang Shengyuan. Zhang Shengyuan lui a donné de l'argent. Mais ensuite, ça s'est arrêté là. Le jeune maître a vraiment peur pour toi. Il est très inquiet. C'est pourquoi il est allé lui-même avec la rançon. Où est-il? Madame, je ne peux vraiment pas vous le dire. Sinon, le jeune maître me casserait sûrement les jambes. Il est en danger maintenant. Le jeune maître s'est entraîné. Il n'aura rien. Cet homme est aussi le meurtrier de mes parents, donc je dois y aller. Madame, vous devriez rentrer. D'accord. Vous ne voulez pas parler, c'est ça? Madame. Maintenant. Je vais foncer dans la voiture en face. Vous pensez que ça va faire quoi si je fonce? Madame, je ne peux vraiment pas vous le dire, madame. Il reste encore 200 mètres. Madame, je ne peux vraiment pas. Il reste encore 100 mètres. Madame, ne vous inquiétez pas, madame.
Ne parlez pas. Ça va. Je savais que c'était toi. Tu n'écoutes toujours pas. Quelle est la situation maintenant? Il ne voulait que de l'argent, non. Je voulais t'aider à attraper le meurtrier. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ils sont encore deux. À quelle époque sommes-nous? Tu joues encore au héros, Sois tranquille. Jeanne Keshin, je l'ai laissée partir. Elle est en sécurité. qui se soucie de sa vie ou de sa mort. Ne t'approche pas. Petit lit. Ekyang-hee. J'ai vraiment peur de toi. Mes deux frères sont des experts en arts martiaux. Je ne m'attendais pas à ce que tu en blesses un. Si tu as quelque chose contre moi, utiliser une femme comme bouclier, ce n'est pas un vrai talent. Je n'ai pas de talent. Si j'avais du talent, pourquoi je ferais des enlèvements? Ce n'est pas à cause de son putain d'oncle qui me pousse. À chaque fois que je demande de l'argent, comme un mendiant, il ne donne que des miettes. Tu veux de l'argent. Je vais faire en sorte qu'on t'envoie 5 millions de plus. Laisse-la partir. D'accord. Mais pour celui que tu as blessé, comment on règle ça? Tu crois que l'argent peut tout résoudre? C'est moi qui l'ai frappé. Viens à moi. Je ne me défendrai pas. C'est ce que tu as dit. Frappez-le. Ekiansi, Frappez-le fort. ne t'occupe pas de moi. Pars vite. Frappez. Lâche-moi. Frappez-le fort. Ekiansi, Prends le téléphone. Laisse-moi, vas-y vite. Madame. La blessure à votre cou. Peut-être devriez-vous aller la faire soigner. c'est juste une égratignure. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. La blessure cette fois n'est pas aussi grave que la dernière. Kiansi. Il est souvent blessé. Le jeune maître à l'étranger a participé à des combats de libre combat, championnat, et a remporté une ceinture d'or. Il a participé à des compétitions sans être aussi gravement blessé. Mais cette fois, c'est à cause de moi. Ah Madame, Jeanne Keshin, est dans la chambre en bas. Elle veut vous voir. Peut-être devriez-vous y aller. Attendez que l'opération du jeune maître soit terminée. Je vous appellerai. D'accord, vous devez me prévenir immédiatement. D'accord. Sœur, tu vas bien. Pourquoi tant de sang? Ne fais pas semblant ici de jouer la sœur affectueuse. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu meures. Et que la promesse que tu m'as faite ne soit pas tenue. Je tiens mes promesses. Peut-être. Tu penses que je suis hypocrite. Mais je veux quand même te remercier. Tu ne me croiras peut-être pas. Mais à ce moment-là, je ne pouvais penser qu'à une seule personne qui pourrait me sauver. C'était toi. Et c'est ce qui s'est passé. Voici ce que tu voulais. Attends un peu. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle t'a donné des actions. Et tu lui donnes juste ses preuves. Et si après elle change d'avis? Et ne te les donne pas? Depuis que je suis venue à l'hôpital, tu n'arrêtes pas de me dire « Va voir Jeanne Lee, va voir Jeanne Lee. » Tu t'es soucié de moi. Aïe. Keshin. Maman a juste peur que tu te fasses avoir. Ça suffit. Mademoiselle Jeanne, c'est M. Meng qui m'a dit de te les donner. Il a dit que M. avait déjà signé et c'est notarié. En fait, ce jour-là, après avoir vu Keshin, il a préparé le contrat. Bonjour. Je voudrais savoir, le patient qui vient d'être opéré. Vous parlez de M. Oui, Il a été transféré. merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Jeanne Keshin qui t'a embêté. Je vais lui régler son compte. Non. C'est plutôt moi qui l'ai embêté. Je suis désolé madame. Tout à l'heure à cause des circonstances. On a dû transférer le jeune maître dans cette chambre. Et on est venu juste pour démasquer le traître de la famille et les blessures du jeune maître ne sont pas si graves. Ne vous inquiétez pas. En fait, vous vous inquiétiez pour moi.
Et ce Gao Sheng? On l'a attrapé. Il est dans une chambre en bas, mais il ne se réveillera probablement plus. Il est mort. Non. Quand il s'est enfui, il a eu un accident de voiture. Il a été touché à la tête et est devenu un légume. Accident de voiture. Oui, et il n'a même pas d'argent pour payer les frais d'opération. L'argent qu'il nous a extorqué appartient légalement à nous et doit nous être rendu. Vraiment. Absolument vrai. Que faites-vous là? Je viens voir mon neveu. Désolé le jeune maître, cette vient juste de subir une opération. Il est encore dans le coma. Unité de soins intensifs. Les visites ne sont pas autorisées. Le jeu est découvert. Enfin. Insolence. Qui êtes-vous pour me parler comme ça? Je suis son oncle numéro 4. Même si le vieux monsieur venait, il ne pourrait pas entrer. Vous êtes plein de bactéries. Si le jeune maître arrive quelque chose, nous ne pouvons pas assumer cette responsabilité. Aujourd'hui, je vais absolument entrer. Sortie de secours, écartez-vous. Relâchez-moi. Vous vous rebellez. Meng Jing, tu fais ton travail ou non? Relâchez-moi. Désolé directeur, et c'est aussi le devoir. Ce n'est pas dirigé contre vous. Je viens voir Petit Seth. Ah, ses parents sont à l'étranger. S'il lui arrive malheur, ou s'il a un problème en tant que petit frère, je ne peux pas expliquer ça. Tu comprends. C'est pas approprié. Et si? Arrête de me faire ça. Je dois le voir aujourd'hui. Et venez avec moi, et vous saurez tout. C'est quoi cette situation? Tu pourrais pas trouver un hôpital pire que ça. Tu te fous vraiment de la réputation des... C'était soudain. C'est l'hôpital le plus proche. Demain, on va transférer le jeune maître dans un meilleur hôpital. Vraiment. J'ai pas osé le dire au vieux. Il va pas bien ces temps-ci. J'ai peur qu'il ne tienne pas le coup. Et tu sais aussi, si cette nouvelle s'ébruite, ça sera mauvais pour tout le monde. T'inquiète, je dirai rien. À tout prix. Trouver les meilleurs médecins pour le soigner. Oui. Et vous faites quoi? Je voulais juste le tester. Si je peux pas aider, je rentre. Prenez bien soin de lui. Oui. S'il vous plaît. Je vais chercher le médecin. Pour les médicaments et les bandages. Jeune maître, tu veux entendre mon conseil? Quel conseil? Si j'étais toi, je ne ferais pas. Joue pas au héros. T'as serré les dents si fort qu'elles ont cassé. À ta place, je hurlerais à m'en décrocher la mâchoire. Et je profiterais des attentions de madame. Je suis ce genre de personne. Sors d'abord. Rentre pas. Bouge pas. Je vais soigner ta blessure. Ça fait mal. Je vais faire attention. Oui. Ça fait mal. Ça fait super mal. C'était pas fait exprès. Je vais y aller plus doucement. J'ai même pas encore touché. Frère et... Cette salope de Zhang Li a retrouvé des preuves que j'ai donné 20 millions à Zhang Shangyuan. Des preuves. Dans les dossiers médicaux de l'hôpital. La famille est dans une période critique. Je peux vraiment pas t'aider. Mais c'est toi qui... Sinon, avec ses blessures, il serait jamais mort. T'as des preuves. C'est toi, les collections de ton pote. Tu as tué pour l'argent. Toutes ces années où on a collaboré. Si ça s'ébruite, t'es bon pour la tôle à vie. Tu pourras t'en sortir. C'est juste 2 ans de tôle. Je vais te faire sortir pour raison médicale. Même si je sors, je serai déjà ruiné. T'inquiète pas.
Tant que je contrôle la famille et tu continues à me ramasser des trucs, on continue à exporter à l'étranger. Tu as toujours une richesse inépuisable. Le nom de est. Tu as probablement déjà pensé à une issue pour me sacrifier. Qu'est-ce que tu me veux? Tu ne veux pas que ton précieux fils aille un accident. Toi, grand-père, qui vous a laissé entrer. Oncle 4 m'a amené venir te voir. Tu oses encore venir me voir. Grand-père. Et Qianxi a trouvé quelqu'un pour me casser la jambe. Xiao Kui a failli mourir ce jour-là. Il t'a juste cassé une jambe. Grand-père. Xiao Kui est-il mort? Ma jambe est vraiment cassée. Je vais passer le reste de ma vie en fauteuil roulant, grand-père. Tu es un salaud. C'est ton frère. Beaucoup de frères. Pourquoi tu regardes juste? Et Qianxi, il travaille dur tout seul. Nous travaillons dur aussi. Tu ne vois pas, grand-père. Tu travailles dur pour tuer ton frère. Ne te fâche pas. Grand-père. C'est tout, oncle 4. Oncle 4 m'a fait faire. Je n'osais pas. Quel minable. Papa. Xiao Kui est en danger de mort. Il ne lui reste que quelques jours. Que as-tu fait à Xiao Kui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Cette fois, ce n'est vraiment pas moi. C'est lui qui l'a cherché pour une femme. Il y a laissé sa peau. Ce n'est pas comme ça, patron, et mon père n'est pas si fragile. Il est encore solide. Dis-lui simplement la vérité. Xiao Kui va mourir. Toi. Le vieux. Patron, allez vite chercher un médecin. Quel médecin? Il a juste trop pris de tonique. Incurable. C'est quand même votre père. Père. À ses yeux, je n'existe pas. Ce fils. Meng Jing. Tu dois comprendre la situation. Qui sera ton nouveau patron? Troisième jeune maître. Allez vite chercher un médecin. Si. Quatrième oncle. Moi. Je viens d'être forcé par lui. Tu le connais bien, lui. D'habitude, il est vraiment inhumain. Quatrième oncle. Bon neveu. Hey. Suis-moi à l'avenir. Je ne te laisserai pas tomber. Quatrième jeune maître. Vous n'avez pas peur que le vieux se réveille et vous punisse. Meng Jing. Ceux qui me soutiennent dans chaque famille sont plus de la moitié. À l'avenir, je serai dirigeant de la famille et même avec ses orteils. Il devrait savoir de quel côté se ranger. De quel côté se tenir. Vous avez l'intention de laisser mourir. La clé du pouvoir est-elle entre vos mains? Donnez-la. Et je le sauverai. Mais si je refuse, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Et Shenzi, ne soyez pas trop heureux. Regardez derrière vous. Je crains de décevoir l'oncle 4. Xiao Kui. Je vais bien. C'est grand-père qui ne croit pas que vous me feriez du mal. Alors il m'a fait rester à l'hôpital une quinzaine de jours en attendant que vous tombiez dans le piège. De toute façon, le vieux ne se réveillera pas. Vous êtes seul. La famille est toujours à moi. À Qianxi. Ne soyez pas trop content, oncle 4. Vous me décevez beaucoup. Papa. J'ai travaillé dur pour la famille et jusqu'à l'épuisement. Vous et Xiao Kui. Un simulateur de maladie. Conspirez contre moi. Vous et Shuriolin collaborez de l'intérieur et de l'extérieur, planifiant d'utiliser la société de commerce extérieur pour faire sortir les trésors nationaux. C'est vraiment insensé. Et Qian Chao vous a presque tué, mais lui a cassé une jambe. Je ne fais que trafiquer quelques affaires. À qui ai-je fait du mal? Votre bon partenaire, Shuriolin fournit. Ces années où vous avez gagné en réputation et en force. Pour gagner de l'argent à tout prix. Oncle 4, mangez lentement. Mangez autant que vous voulez. Je t'imprime combien? C'est juste une liste. C'est de ta faute si Shuriolin a été trop poussé. Il s'est déjà rendu. Papa. Sauve-moi, papa. Je n'ai pas de fils comme toi. Papa. Pourquoi tu n'as que Qianxi dans ton cœur?
Tu me reproches de ne pas t'avoir bien éduqué. Aujourd'hui, moi ton père, je vais te donner une autre leçon. Un homme doit t'assumer. Quand vas-tu dire à grand-mère notre histoire? Il faut bien que tu me donnes un statut. Quand tu verras grand-mère. Ne lui parle pas de mes parents. Elle a enfin oublié. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Compris. Et ne change pas de sujet. Je veux être régularisé. Frère Tianxi. Je suis enceinte. Arrête de m'appeler frère. Ça me donne la nausée. Si tu es enceinte, va voir le père de l'enfant. Ne cherche pas notre Kianxi, ça ne sert à rien. Frère Tianxi. Qiang Xiao est en fauteuil roulant. Il ne peut pas s'occuper de moi. Si je me souviens bien, tu as sauvé Kianxi, et on t'a enlevé l'utérus. Comment tu peux être enceinte maintenant? Donc, ce soi-disant acte de sauvetage, du début à la fin, était un mensonge. Tu mens. Arrête de semer la discorde. Sois sage. Va d'abord voir grand-mère. J'arrive tout de suite. N'exagère pas, hein. Ouais. Frère Tianxi. À l'époque, c'est parce que je t'aimais trop que j'ai perdu la tête. Maintenant je n'ai plus rien. Toi maintenant, aide-moi encore une fois. Tu as à mon insu prélevé sur ma carte secondaire des retraits frauduleux, pour des millions. Le service juridique te contactera. Ah oui. Tu as fait écrire ton mémoire par quelqu'un d'autre. Tu as falsifié tes recherches. Tu as volé les travaux d'autrui. Tout ça a été envoyé par mail à l'université. Ne m'embête plus. Sinon, je ne te promets pas que je vais m'arrêter. Frère Tianxi. Je vais te rembourser tout ce que je te dois. J'aime bien ça. Achète. Je ne regardais pas ça. D'accord, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu traites ton père comme ça? Tu as bien des bras et des jambes. Tu ne peux pas t'essuyer tout seul. Ouais. Je dois m'essuyer moi-même. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Quel regard? C'est ma femme. Une femme c'est une femme. Pourquoi tu cries comme ça? Ça ne vous regarde pas. Dégagez. T'es malade. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. D'accord, d'accord. Aujourd'hui tu t'es bien débrouillé. Rentrons à la maison. Plus besoin de s'agenouiller sur la planche à laver. Ah oui. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vas pas me demander en mariage. Pour une demande en mariage, il faut choisir un endroit romantique. Ouvre et regarde. Ça, c'est pas la boîte à sucre de mon enfance. Regarde bien. Je comprends pourquoi Shu Kim Yuan m'a sondé si souvent. Christie s'en a vendu un. Pour 300 millions de dollars. Inestimable. Comment t'as fait pour l'avoir? Je sais pourquoi. Tu as toujours vécu ici, avant que ta maison soit démolie. C'était ici. J'ai trouvé ça. Grâce à cette carte au trésor. C'est Un jeu de chasse au trésor que mon père et moi jouions quand j'étais petit. Jeanne Lee. Veux-tu m'épouser? Oui. Tu ne vas pas me demander en mariage avec ça. Tu es vraiment radin. Jeanne Lee. Veux-tu m'épouser?